Chers frères et sœurs, chers amis, le vent souffle, une violente tempête a ravagé le nord du pays. Écoutons pourtant le livre biblique des rois au sujet d'Élie, prophète violent lui aussi. Et voici que l'Éternel passa, un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un son doux et subtil. Quand Élie l'entendit, certains sont toujours rapides à annoncer que Dieu est dans les tempêtes, les épidémies, les tsunamis, etc., pour châtier les coupables et manifester la gloire de son nom, surtout quand ce sont les autres qui sont les victimes. Certes, Élie défendait l'honneur de Dieu, mais il quémandait aussi que Dieu défende son honneur à lui, Élie. Quel intérêt? Qui suis-je pour que Dieu me défende publiquement? J'essaye juste d'annoncer le message qu'il donne à mon cœur, ou parfois simplement à mon esprit. Sa parole est glorieuse, pas la mienne. Quant à lui, Dieu, il n'est pas un humain qui a besoin de tonitruer. Élie en fait l'expérience ce jour-là et m'invite à faire la même. Non seulement le Seigneur de l'univers n'a pas besoin du vent, des tremblements de terre ni du feu, mais sa présence ne se manifeste bien que par un son doux et subtil, quelque chose d'insaisissable qui ne fait pas le mal, comme lorsqu'on reste muet devant le mal pour ne pas l'augmenter, comme lorsqu'on se tait pour ne pas se joindre au cœur des bien-pensants qui condamnent le pécheur autant pécheur que lui. La parole de Dieu est comme un roi cloué au bois, comme un Christ crucifié pardonnant les coupables. Dieu ne fait pas de bruit. Le bruit est la marque des incompétents. La parole de Dieu est silence, compassion, pardon. Ainsi elle agit. Son silence même est condamnation du péché et salut offert aux pécheurs. Élie, ce jour-là, a fait l'expérience de la croix. L'a-t-il comprise? Je ne sais. La question est, et moi? Est-ce que je sais me tenir dans le silence de Dieu plutôt que dans mes propres flots de paroles? Est-ce que je le vois dans ce silence plein plutôt que dans le bruit vide de sens? Lorsque je lis la Bible, lorsque j'écoute la prédication, même moi le prédicateur, et je reçois pain et vin de la scène, est-ce que je fais silence pour écouter Dieu qui passe? Ou bien ma science et ma raison, mes valeurs et mes problèmes font-ils tellement de bruit que je n'entends plus rien d'autre que moi? C'est dans le silence, mon silence, que Dieu parle. C'est dans le tumulte du monde que le silence de Dieu me parle et qu'il m'envoie témoigner de lui. Saurais-je me conformer à lui, me conformer au Christ crucifié afin de ne pas témoigner de moi, mais de lui? Qu'il m'y aide et qu'il vous y aide, vous aussi. Bonne semaine en lui.